Jumeaux identiques se forment lorsqu'un ovule fécondé se divise en deux, formant ainsi deux embryons, qui vont se développer en deux bébés identiques en tout point. Les jumeaux siamois se développent de la même façon que les jumeaux identiques, sauf que pour une raison inconnue, ils ne se séparent pas complètement, mais restent partiellement attachés. C'est la façon unique dont les bébés Masha et Dasha, nés le 4 janvier 1950, étaient connectés ensemble qui a provoqué un tel intérêt de la part des chercheurs soviétiques. Bien que Masha et Dasha avaient 4 bras, elles avaient seulement 3 jambes. Elles se tenaient debout sur 2 jambes, l'une contrôlée par Masha, l'autre par Dasha. Elles avaient 5 ans quand elles ont appris à marcher, pendant qu'une 3e jambe atrophiée et non fonctionnelle traînait derrière elles. Elles avaient chacune un intestin grêle mais partageaient le même gros intestin et le même rectum. Elles avaient 4 reins mais une seule vessie et étaient souvent en désaccord quant au meilleur moment pour vidanger leur vessie commune, pourtant pareillement remplie pour les deux. Elles avaient un système reproducteur commun. Étant donné que les systèmes circulatoires de Masha et Dasha étaient interreliés, chacune partageait le sang de l'autre. Par conséquent, une bactérie ou un virus qui entrait dans le flot sanguin de l'une des jumelles se retrouvait rapidement dans le sang de l'autre. Pourtant, de façon surprenante, la maladie les affectait différemment. En effet, Dasha était myope, sujette à des rhumes, et droitière, tandis que Masha fumait occasionnellement, avait une meilleure santé, une pression artérielle plus élevée que sa sœur, une bonne vue, et qu'elle était gauchère. De nombreux médecins se sont proposés pour séparer les deux femmes, mais elles refusèrent toujours. Le 17 avril 2003, âgée de 53 ans, Dasha mourut d'une attaque cardiaque. Et même alors, Masha refusa la séparation et mourut elle-même 17 heures plus tard. La première histoire dont nous allons parler est celle de 2 jeunes femmes de l'État nord-américain du Minnesota. Même si elles sont nées en 1990 avec 2 têtes pour seulement un corps, Abigail et Brittany Hansel n'ont été soumises à aucune chirurgie. Plusieurs organes des filles sont en double, tels que le cœur, l'estomac et la colonne vertébrale. Par contre, elles n'ont qu'un intestin et qu'un système reproductif. Par ailleurs, chacune des sœurs n'a d'action que sur l'un des bras et l'une des jambes. Abby est plus grande de 10 cm que sa sœur et doit tout le temps marcher sur la pointe du pied pour maintenir l'équilibre. Par ailleurs, elles ont des personnalités distinctes et leurs goûts sont totalement différents, depuis le divertissement jusqu'au style vestimentaire, et elles doivent donc faire des compromis pour vivre confortablement. Pour montrer qu'elles mènent une vie normale et heureuse, elles ont décidé de participer au documentaire de la BBC intitulé « Abby et Brittany, ensemble pour toute la vie ». Laurie et George Chappell sont nés en 1961 à Reading, en Pennsylvanie, aux États-Unis. L'un se déplace en fauteuil roulant tandis que l'autre, valide, marche sur ses 2 jambes. Jugés à tort déficients mentaux, ils furent d'abord internés avant de vivre leur vie normalement ou presque. Né Dory, George a changé de sexe auprès de l'administration pour devenir un garçon il y a quelques années. Ce qui fait que les 2 jumeaux font aujourd'hui partie des rares siamois de sexe différents. George a aussi connu un succès notable en tant que chanteur de country par le passé avant de développer des équipements pour la mobilité des personnes handicapées. Laurie, quant à elle, joue parfois le rôle de responsable logistique de son frère, mais a une vie privée. Affirmant avoir une vie sexuelle normale, celle-ci a déjà été fiancée. Laurie et Reba sont les jumeaux conjoints, unis par le crâne les plus âgés, qui vivent actuellement. Millie et Christine McCoy sont nées le 11 juillet 1851 et étaient unies par la base de la colonne vertébrale. Elles étaient la 8e et la 9e de Mon Mia et Jacob McCoy, forgerons dans la petite ville de Watches Creek aux États-Unis. Ayant seulement 10 mois, elles ont été vendues avec leur mère à un showman qui, à son tour, les a vendues à 2 autres hommes, avec l'objectif de gagner rapidement de l'argent bien sûr. Finalement libres, quelques années plus tard, les sœurs McCoy se sont retirées du show business dans les années 1880 et sont revenues dans leur ville natale en Caroline du Nord, où elles ont acheté une petite ferme. Toutefois, après un incendie qui a affaibli leur santé, elles ont succombé à une tuberculose contractée par Millie. Elles sont mortes ensemble le 8 octobre 1912, après avoir vécu 61 ans. Elles sont les jumelles siamoises les plus âgées jusqu'à maintenant. Les petites Krista et Tatiana Hogan, nées en 2006 au Canada, sont un autre cas impressionnant de jumelles conjointes unies par le crâne et qui ne peuvent pas être séparées chirurgicalement. Sur la base de statistiques, les médecins ont estimé que les filles n'avaient que 20% de chances de survie. Mais elles ont déjà participé à 2 documentaires, sont toujours vivantes et mènent la même vie que les enfants de leur âge. Elles jouent, se plaignent à l'heure de dormir, courent partout, etc. Et si cela ne suffisait pas pour défier les mauvais pronostics, les sœurs nous ont impressionnés pour une autre raison. En effet, leurs systèmes nerveux sont hautement connectés. Lors du 2e documentaire fait sur elles et diffusé en 2010, il a été montré que le thalamus cérébral de l'une d'elles arrive à communiquer avec celui de l'autre.
comme s'il y avait une espèce de pont entre les deux. La difficulté de la décision de séparer ou pas des jumeaux siamois est montrée dans le cas des frères Samar, ainsi baptisés à cause de l'île où Simplicio et Lucio Godina sont nés. Nés en 1908, ces Philippins sont partis aux États-Unis, où ils sont devenus des artistes de cirque dans des parcs d'attractions. En 1928, ils ont épousé, à Manille, des jumelles qui n'étaient pas des sœurs siamoises, Natividad et Victorina Matos. Après avoir passé 28 ans unis à son frère, Simplicio a voulu expérimenter la sensation d'être libre physiquement. Malheureusement, la nouvelle expérience n'a duré que quelques jours. Moins de 2 semaines après, il est mort d'une méningite. Les frères Giacomo et Giovanni Tocci étaient des jumeaux siamois qui avaient un corps avec 2 têtes. Ils ont souvent été appelés l'enfant à 2 têtes et étaient mentionnés comme étant une seule personne, alors que c'était bien 2 personnes avec des personnalités distinctes. Bien que l'on sache que les jumeaux Tocci sont nés le 4 octobre à Lucana en Italie, on ne connaît pas avec certitude l'année de leur naissance qui se situe entre 1875 et 1878. Les jumeaux étaient unis par la 6e côte de sorte que chacun avait une paire de bras mais seulement 2 jambes. Ils avaient aussi les cœurs, les poumons et les estomacs séparés mais un seul appareil génital. Liu Seng et Liu Tang sont nés à Nanjing en Chine en 1886. Ils étaient des jumeaux siamois unis entre le nombril et le sternum. Même si on dirait que c'était une liaison très solide, en vérité elle était très flexible, leur permettant de rester côte à côte au lieu de l'un devant l'autre. À partir de leurs 6 ans, ils ont commencé une carrière dans le monde du show business, en voyageant de foire en Chine. Plus tard, ils ont étendu leur présentation en Corée, au Japon, en Inde, en Australie et en Europe. En 1957, l'un des jumeaux a eu une bronchite qui a beaucoup affaibli sa santé. Une opération révolutionnaire réalisée à Pékin a alors séparé les frères. Celui qui était malade n'a pas survécu, alors que l'autre oui. Ayant vécu 71 ans ensemble, ils sont devenus les jumeaux siamois les plus âgés jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Rosa et Josefa Blazek sont nés le 20 janvier 1878, quelque part dans ce qui est actuellement la République tchèque. Quand elles sont nées unies par la 9e vertèbre, leurs parents superstitieux, monsieur et madame Blazek, ont suivi l'instruction d'une guérisseuse locale, en ne permettant pas qu'elles mangent ou boivent de l'eau pendant 8 jours. Les jumelles ayant miraculeusement survécu à ce traitement barbare, les parents et leur entourage ont pris cela pour une volonté de Dieu. À l'âge de 44 ans, alors qu'il était question de les séparer, elles sont décédées 5 jours après le déclenchement d'une maladie chez Josefa. Une radiographie réalisée lors de l'autopsie a montré que, de toute façon, l'opération n'aurait pas été possible, parce que les épines dorsales des sœurs étaient très fusionnées. Daisy et Violet Hilton sont nées le 5 février 1908, à Brighton en Angleterre. Leur mère, jeune et célibataire, a dû être très surprise en accouchant non seulement de jumelles, mais surtout de siamoises. Ne sachant pas le potentiel financier de ce qui aurait été les premières jumelles siamoises nées en Grande-Bretagne à survivre plus que quelques semaines, la mère les a données à sa sage-femme, Mary Hilton, quand elles avaient moins d'1 mois. Après avoir été abandonnées par un agent sans scrupules qui tentait de revenir dans le show business, Daisy et Violette ont fini par travailler dans un supermarché à Charlotte, en Caroline du Nord. Le 6 janvier 1969, elles ont été retrouvées mortes dans leur caravane après avoir succombé à une épidémie de grippe à Hong Kong. Chang et Henk Bunker sont probablement les plus célèbres de tous les jumeaux siamois. En vérité, l'expression « jumeaux siamois » a été créée grâce à eux. Le saviez-vous ? Ils sont nés le 11 mai 1811 dans une province de ce qui est aujourd'hui la Thaïlande, mais qui était connue à l'époque sous le nom de Siam. La particularité des frères a fait que le terme siamois a tout de suite été appliqué à tous les jumeaux unis par n'importe quelle partie du corps. Malgré les évidentes difficultés physiques que tous ces jumeaux subissent, les histoires qui y sont liées sont souvent choquantes par leur aspect psychologique. Elles montrent comme il pouvait être pénible d'être considéré comme étant une seule personne et surtout comment il était facile de succomber à la tentation de confier des jumeaux siamois à des individus sans scrupules, voulant exploiter leurs conditions. Malgré tout, quelques-uns ont heureusement été capables de mener une vie relativement normale. À vous, quels ont été les siamois ou siamoises que vous ne connaissiez pas encore ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.